Bienvenue Pierre Péchou au micro de Vers d'autres cieux. Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour. Vous êtes pasteur, conférencier, chroniqueur sur cette antenne. Aujourd'hui, vous nous proposez de partager une réflexion autour d'un texte que vous avez choisi dans la Bible. Et ce texte, on le retrouve dans les psaumes au chapitre 33 et au verset 9. Dieu dit, et la chose arrive, il ordonne, elle est là. Alors, Pierre Péchou, qu'est-ce que ce court passage vous inspire ? Je voudrais vous le présenter comme une clé de lecture pour l'ensemble de la Bible. Pour l'ensemble de la Bible ? Oui. Une clé de lecture, c'est-à-dire un passage qui nous donne une explication sur la façon dont nous allons lire la Bible. On a l'habitude de dire que la Bible est la parole de Dieu, parce qu'elle nous est présentée comme cela, nous y croyons. Dieu a révélé sa parole, et nous pouvons la lire en lisant la Bible. Alors pourquoi une clé de lecture ? Parce que le court texte, comme vous dites, nous présente la parole de Dieu comme une parole créatrice. Dieu dit, et la chose existe. C'est simple, il ne faut pas chercher, il n'y a pas de piège. Dieu dit quelque chose et la chose arrive. C'est ce qu'on appelle le Dieu créateur. Tout au début de l'histoire de l'humanité, de l'histoire de la Terre, Dieu a créé par la parole, en commençant par la lumière, etc., etc. Si vous avez dans la main un stylo noir, et que vous dites ce stylo est rouge, le stylo va rester noir. Alors imaginons, si vous me permettez la comparaison, que Dieu ait un stylo dans la main, le stylo soit noir, si Dieu dit le stylo est rouge au moment où Dieu le dit. Ça va jusque-là, c'est vraiment une parole créatrice. Ça veut dire quoi ? Vous allez me permettre de prendre un exemple concret. Allez-y, ça nous permet de mieux comprendre. Tout à fait. Alors, voilà, je remarque souvent quand on va dans des magasins, chez des commerçants, qu'il y a une petite étiquette au comptoir ou sur la porte où c'est écrit « Nous n'acceptons plus les chèques » à cause de beaucoup d'impayés. Imaginez donc que vous vendez votre voiture et qu'une personne vient l'acheter, vous ne la connaissez pas, et la personne dit « Je vais vous payer par chèque ». Vous n'allez peut-être pas accepter parce que vous n'êtes pas du tout sûr qu'il y ait de l'argent sur le compte. C'est ce qu'on appelle un chèque en bois. Par contre, si la personne vient avec un chèque signé par le banquier, ce qu'on appelle un chèque de banque, eh bien vous êtes sûr d'être payé, parce que la banque a toujours de l'argent. Alors, vous voyez la comparaison. Si je vous fais une promesse, vous pouvez me croire, mais vous ne pouvez pas être sûr que je vais tenir ma promesse. Je vais rester dans le domaine de l'argent. Je vous dis, voilà, Oscar, bientôt je vais vous donner 10 000 euros. Voilà, vous ne pouvez pas savoir. Si maintenant je vous donne un chèque de 10 000 euros signé par le banquier, vous êtes sûr de pouvoir toucher l'argent quand vous voulez. Voilà, cette comparaison, c'est que si moi je vous dis quelque chose, vous n'êtes pas sûr que ça existe, mais si Dieu dit quelque chose, la chose existe. Et alors ce passage nous donne des indications, voire des garanties sur Dieu ? Ce passage nous dit que Dieu ne peut pas mentir. Parce que quand il dit quelque chose, la chose existe parce que la parole de Dieu est une parole créatrice. Ça veut dire quoi concrètement ? Parce que c'est là où il faut arriver. Je vous disais que c'est une clé de lecture pour lire la Bible. Ça veut dire qu'il n'y a aucune différence chez Dieu entre une parole de quelque chose qui est déjà arrivé et une promesse de Dieu. C'est la différence avec mes promesses à moi. Vous pouvez les croire, mais vous n'êtes pas du tout sûr que je vais les accomplir. Si Dieu fait une promesse, eh bien vous êtes sûr qu'elle existera ou qu'elle existe déjà. Prenons des exemples concrets. Vous êtes dans un moment difficile de votre vie, vous traversez des épreuves, et vous lisez cette parole où Jésus dit « Je vous donne ma paix ». Eh bien, même si vous ne ressentez pas cette paix, si Jésus l'a dit, parce qu'il le dit, la chose existe. Donc vous devez arriver à faire cet acte de foi et croire que vous avez vraiment la paix de Dieu, parce que c'est écrit, parce que c'est la parole de Dieu que nous trouvons dans la Bible. Et donc de croire cela, ce que vous venez de nous expliquer, ça change toute notre relation à Dieu. Oui. Mais on n'est pas en train de se persuader, c'est pas croire pour se persuader que ça existe, c'est simplement comprendre que si Dieu le dit, la chose existe parce que la parole de Dieu est créatrice. Et ça, on peut le vérifier à tout moment ? On l'a vérifié par le passé, on peut encore le vérifier aujourd'hui ? Et je vais prendre un autre exemple. Dieu dit, par la bouche de Jésus, ne vous inquiétez de rien. Voilà, grand programme, mais aussi invitation pour nous, pour nos auditeurs,
de sonder, de lire cette parole de Dieu avec cette assurance que Dieu ne peut pas mentir parce que tout ce qu'il dit est vrai et arrive, et rentrer dans cette dynamique de foi, de croire que si ce n'est pas aujourd'hui, un jour Dieu réalisera dans ma vie, au moment opportun, toutes les promesses qu'il m'a données.